Oui, je poursuis ce matin, José l'a mentionné, cette série de prédications sur les hymnes du Nouveau Testament. Tu peux mettre l'affiche, merci. Et voilà. Oui, nous n'en avons pas encore terminé avec cette série de prédications. Peut-être que dans le cadre de cette série, vous vous êtes sans doute rendu compte que des cantiques, des hymnes chantés par les premiers chrétiens, il y en a quand même beaucoup dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous surprend. Est-ce que vous êtes surpris de voir qu'il y en a autant dans le Nouveau Testament? Oui, non, plus ou moins? Dans le Nouveau Testament, il y a vraiment des textes variés. Il y a des poèmes, des hymnes, des doxologies, des extraits liturgiques, des confessions de foi. Il y a vraiment un peu de tout cela. Et c'est vraiment intéressant de voir cela parce que c'est un reflet de la vie, de la foi et des pratiques cultuelles des premiers chrétiens. Alors vraiment, ce sont des textes qui sont très, très riches et qui sont très variés. Ce matin, notre voyage à travers les hymnes du Nouveau Testament nous amène dans la première épître de Pierre. Et ce qu'il y a de particulier dans cette épître, c'est qu'il se cache non pas un, non pas deux, mais 3 textes bibliques que plusieurs considèrent à divers degrés comme soit des fragments d'hymnes, ou comme des extraits liturgiques, ou encore comme des confessions de foi. On n'en est pas certain à 100%, mais il semble que l'auteur, lorsqu'il écrit cette épître, se soit inspiré de formules antérieures, de formules préexistantes, qu'il aurait repris, peut-être même remaniées, retouchées en fonction de ses besoins. Alors, je vais vous lire ces 3 passages et vous pourrez me dire par la suite si vous les avez trouvés. Je vous avais envoyé un courriel, je vous avais donné quelques indices pour orienter votre recherche. Alors, je vais vous les lire et vous me direz si vous les avez identifiés. Alors, le premier se trouve au chapitre 1, les versets 18 à 21. Alors, nous lisons. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Alors, est-ce que vous l'avez trouvé, celui-là? Je pense que c'était le plus facile des 3. Le deuxième se trouve au chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Alors, 2 sur 3, c'est une très bonne moyenne. Le troisième, maintenant, un seul verset qui était un peu plus difficile à trouver. Donc, au chapitre 3, et c'est le verset 18. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Alors, voilà 3 beaux textes qui nous parlent de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous ramènent au cœur, à l'essentiel
de notre foi. Et ce sont ces 3 passages que nous allons voir ce matin. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oui, nous te bénissons ce matin. Car c'est toi, Seigneur, qui nous rassemble, qui nous unit dans le nom de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous a laissé cette parole vivante, par laquelle, Seigneur, tu nous parles, tu nous rejoins, par ton esprit qui habite en nous, qui est présent dans cette Église, dans cette communauté. Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce matin. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit pour que ta parole puisse pénétrer en nous et que l'exemple même de ton Fils, Jésus, puisse inspirer notre vie. Amen. Alors, vous avez remarqué que ce soit dans les hymnes, les extraits liturgiques, les confessions de foi, c'est toujours la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dont il est question. Sa personne, son œuvre, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et ça, ce n'est pas vraiment étonnant parce que nous le savons, la foi chrétienne, c'est la conviction que Dieu a agi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose de décisif dans le temps, dans l'histoire, pour nous, pour notre salut. En Jésus-Christ, Dieu s'est révélé, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a fait grâce. C'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait quelque chose, Dieu a fait le nécessaire pour que nous soyons en paix avec lui, réconciliés, en communion avec lui. Nous savons que le péché a créé une séparation entre nous et Dieu, mais Dieu a fait le nécessaire pour restaurer cette relation brisée entre Dieu et l'humanité. Donc la bonne nouvelle, nous le savons, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu a fait pour nous. La bonne nouvelle, c'est une annonce, c'est une proclamation. Dieu a agi. Il a agi en Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment le Christ qui est au cœur de notre foi, de cette foi qui est chantée par l'Église des premiers temps, mais aussi par l'Église d'aujourd'hui. Et les textes de ce matin ne font pas exception à cela, parce qu'eux aussi portent sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ, et en particulier sur ses souffrances et sur sa mort. Chacun d'eux exprime à sa manière une théologie de la croix, une théologie de la mort de Jésus. Tous les 3 parlent du sacrifice de Jésus, de sa valeur, de sa portée, de sa signification. C'est ce qu'il y a de commun à ces 3 textes-là. Et ce qu'il y a de commun aussi, c'est que tous les 3 sont au service d'une exhortation pastorale. Si Pierre, l'auteur, les rapporte ici, s'il fait mention de ces textes-là, ce n'est pas juste pour faire de la théologie, ce n'est pas juste pour communiquer une théologie de la croix, c'est aussi pour encourager chez les chrétiens une certaine conduite, une conduite qui s'inspire de la vie de Jésus. Il y a un mot que certains auteurs utilisent pour exprimer la forme que notre vie chrétienne devrait prendre. C'est le terme cruciforme. Cruciforme qui veut dire en forme de croix. C'est-à-dire que selon certains auteurs, le propos de cette épître, parce que c'est une épître qui porte sur la souffrance endurée à cause de notre foi, à cause de notre identification à Jésus-Christ, le propos de cette épître, c'est de s'inspirer de l'exemple de Jésus pour que nous aussi, nous puissions supporter, endurer certaines souffrances qui sont parfois le lot des chrétiens. Alors, certains auteurs vont utiliser ce terme-là, le terme cruciforme, pour dire que la vie chrétienne devrait avoir un caractère particulier, elle devrait s'inspirer de l'exemple même de Jésus parce qu'il est un exemple parfait de patience, d'endurance et de confiance face à la souffrance injuste. La souffrance
imméritée. Parce que c'est de cela dont il est question dans 1 Pierre. Pas n'importe quelle souffrance, la souffrance injuste et la souffrance imméritée. Donc ce terme-là, le terme cruciforme, peut-être que c'est un terme, on le sait que ce n'est pas un terme qui fait partie de notre vocabulaire, c'est peut-être un mot qu'on aime ou pas, mais je pense qu'il peut quand même nous aider à comprendre la teneur du propos de l'auteur de cet épître. Dans le premier texte, la mort du Christ nous est présentée comme une œuvre de rachat ou une œuvre de rédemption. On se pose souvent la question, que s'est-il passé à la croix? Quel est le sens de la mort de Jésus? C'est une grande question auxquelles les chrétiens ont tenté de répondre depuis longtemps. Et il y a différentes façons de répondre à cette question-là. Vous savez, les auteurs bibliques, lorsqu'ils cherchent à exprimer le sens de la croix, ils vont utiliser un ensemble de terminologies. Ils vont utiliser le langage du sacrifice, le langage de l'expiation, le langage de la réconciliation, le langage du triomphe ou de la victoire. Il y a un langage très varié pour nous dire, voici ce qui s'est passé à la croix. Il y a différentes façons de comprendre la mort de Jésus et ces façons-là ne sont pas contradictoires, elles se complètent, elles se nourrissent les unes les autres. Le langage qui est utilisé ici, dans ce texte-là, c'est celui du rachat et de la rédemption. J'en ai déjà parlé dans une prédication précédente. Vous savez, lorsque nous avons étudié ensemble la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, les versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Vous savez, nous avons pris la peine de regarder ce texte-là en particulier, qui se trouve à être une confession de foi primitive. Et c'est une parole qui fait écho à la parole même de Jésus qui a dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Les mots rançon et rédemption sont des termes apparentés. C'est que l'un conduit à l'autre. L'un est le moyen de l'autre. C'est que c'est la rançon qui permet la rédemption. Le mot rançon met l'accent sur le prix qui est payé, alors que le mot rédemption met l'accent sur ce qui résulte de cette rançon. Quel est le résultat qui en découle? Donc, suite à la rançon qui est versée, il y a une délivrance, il y a une libération, il y a un affranchissement. Alors, avec ce langage-là, ce que les auteurs bibliques veulent communiquer, c'est qu'à la mort du Christ, à la croix, Dieu rachète, Dieu récupère, Dieu retrouve ce qui était perdu. Et en conséquence, nous sommes délivrés, nous sommes libérés, nous sommes affranchis du péché et de ses conséquences. Et ça, c'est un langage qui est tiré du domaine commercial de cette époque, parce que dans l'Antiquité, une rançon servait à racheter un esclave, à libérer un captif ou un prisonnier. Donc, les auteurs bibliques s'inspirent du monde commercial de cette époque pour communiquer quelque chose de précieux en ce qui concerne la mort de Jésus. C'est que Jésus a payé le prix de notre liberté. Il nous a rachetés, il nous a libérés en donnant sa propre vie comme rançon. L'accent de ce texte ici, vous le voyez bien, porte sur le prix payé, le prix de cette rédemption. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de votre vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors Pierre ici évoque le coût et la valeur du sacrifice, parce que la croix représente une rançon extrêmement coûteuse. C'est une rédemption à fort prix. Comme je l'ai dit à l'époque, lorsqu'on voulait racheter une personne, un esclave, un prisonnier, une personne endettée, il fallait payer une somme d'argent.
Et parfois, ça pouvait se faire avec des métaux précieux, comme de l'or, que Pierre ici désigne comme étant des choses périssables, hein, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Mais personne ne donnait sa vie comme prix. On n'allait pas jusque-là. On payait beaucoup, on pouvait payer cher, mais on n'allait quand même pas jusqu'à mourir pour racheter la liberté de quelqu'un d'autre. Et c'est ici que le message de Pierre devient bouleversant. C'est que le Christ, lui, est allé jusque-là. Il a donné sa propre vie pour nous racheter. Pas n'importe quelle vie, une vie pure, parfaite, sans défaut. Il s'est offert comme un agneau sans tache, sans défaut, et ce qui fait allusion au sacrifice de l'Ancien Testament. Donc, ce que ce texte nous dit, c'est que Dieu a payé cher notre salut. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. La croix, c'est un acte d'amour profond. C'est un amour qui se donne, un amour qui se livre pour les autres. Comme Jésus lui-même l'a mentionné, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La croix, c'est le lieu du don total, du sacrifice parfait, du prix le plus élevé jamais payé. Chaque fois que nous contemplons la croix, il faut se dire qu'il y a vraiment beaucoup d'amour là-dedans. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Dernièrement, Annie et moi, nous avons procédé à l'achat d'une trampoline pour notre fille, Emma. Elle avait déjà une trampoline, mais disons qu'elle était en fin de vie, et puis il fallait la remplacer. Alors, on a décidé de lui en acheter une autre, mais on voulait lui en acheter une de qualité et surtout qui est sécuritaire, parce qu'on a entendu dire qu'il y avait beaucoup d'accidents avec les trampolines. Donc, on a trouvé une trampoline qui est supposément la meilleure, en tout cas, qui est très sécuritaire. Mais quel prix! Bon, on sait que tout est relatif dans la vie, hein? Il y a des choses beaucoup plus chères qu'une trampoline, mais disons que pour une trampoline, on a trouvé ça très dispendieux, n'est-ce pas? On a décidé de l'acheter quand même, mais ce n'est pas tout. Il fallait la monter après. Et ça a toujours l'air facile lorsqu'on voit ça sur YouTube, hein, lorsque les gens montent les choses. J'ai eu de la difficulté à lire, à comprendre le manuel d'instruction. Les dessins n'étaient pas clairs, en tout cas pas pour moi. Peut-être que c'était mal traduit. Je me suis dit, je vais aller sur YouTube, il doit sûrement avoir des petites vidéos qui nous expliquent comment monter ça. C'était pas clair non plus, il a fallu que je réécoute les vidéos plusieurs fois. On a monté la trampoline et ça a été extrêmement difficile. Il fallait forcer avec le poids de son corps parce qu'il y a des ressorts après ça. Ça a été exigeant, demandant, épuisant. Une fois que tout ça a été fait, c'était pas terminé, il fallait que j'installe un petit panier de basketball en haut de ça, qui a été encore une fois très compliqué, plus que ce que je pensais. Finalement, après plusieurs heures, j'ai pas pu m'empêcher de dire quelque chose à Emma. Je l'ai regardée et je lui ai dit, Emma, j'espère que tu es consciente qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Hein? Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Pourtant, ce que j'ai fait, c'est pas vraiment extraordinaire. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus extraordinaires que ça. Il y a des gens qui posent des gestes héroïques. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Ce que j'ai fait, c'était 10 millions de fois rien par rapport à ce que le Seigneur lui-même a fait pour nous, de donner sa vie pour nous. Chaque fois que nous regardons la croix, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Dieu a payé un fort prix. La rançon a été extrêmement coûteuse pour que nous soyons à Dieu, que nous soyons en paix, réconciliés avec lui. Et comme je l'ai mentionné, ce rappel de notre rédemption ici, elle est au service d'une exhortation. C'est un texte qui apparaît dans un autre texte plus grand où on retrouve une série d'exhortations où, en fin de compte, Pierre nous invite à vivre dans la sainteté, à vivre dans le respect de Dieu.
Car si tel est le coût de la rançon, si tel est le coût de la rédemption, bien cela devrait nous inciter à marcher dans la sainteté en nous rappelant que Dieu est saint et qu'il nous appelle à être saints aussi à son image. Donc, le prix de la rédemption, ce rappel permet de nous ramener à ce désir de marcher dans la sainteté. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième passage, lui, c'est un peu différent. Ici, le Christ ne nous est pas comme tel présenté comme un rachat, comme une rédemption, mais surtout comme un exemple à suivre, un modèle à imiter, dans le sens que Jésus a été le modèle parfait de patience, d'endurance et de confiance face à la souffrance injuste, la souffrance imméritée. Au verset 21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et c'est ici que nous arrivons à cet appel au caractère cruciforme de la vie chrétienne. Hein? Donc, une vie qui s'inspire de celle de Jésus, et en particulier dans sa manière de traverser l'épreuve et l'injustice. Parce que ce n'est pas de n'importe quelle souffrance dont il est question ici. Il y a une différence entre une souffrance méritée et une souffrance imméritée. Nous le savons, parfois, dans la vie, nous provoquons nous-mêmes notre propre souffrance, n'est-ce pas? Par nos propres choix, nos propres comportements, nos propres paroles, nos propres décisions, nos propres erreurs. Parfois, nous créons notre propre souffrance parce que nos erreurs, nos fautes, nos choix ont des conséquences. Mais il y a aussi la souffrance que nous ne méritons pas. Il y a parfois des souffrances qui nous tombent dessus sans raison apparente. Et en particulier ici, lorsqu'il est question d'être chrétien, de s'identifier comme chrétien. Et c'est de cette souffrance-là que Pierre parle dans son épître. La souffrance injuste, la souffrance imméritée. Et c'est pourquoi Pierre invite les croyants à regarder à Jésus, à s'inspirer de lui. Et là, il va leur rappeler certaines choses par rapport à Jésus. Il commence par leur rappeler son innocence. À quel point Jésus était innocent. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Donc Jésus n'a rien fait de mal. Il était innocent et pourtant, il a souffert. Il a connu la souffrance injuste. Ensuite, Pierre nous montre de quelle façon Jésus a réagi à la souffrance injuste, à l'affront, aux nombreux affronts qu'il a subis. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Deux choses ici. Il y a ce que Jésus ne faisait pas et ce que Jésus faisait. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? C'est de répondre au mal par le mal. C'est de ne pas répliquer par la violence, la vengeance. Mais qu'est-ce qu'il faisait plutôt? Il s'en remettait à Dieu. Il ne cessait pas de croire en la justice. Il savait que Dieu voyait tout, que Dieu entendait tout et qu'un jour Dieu jugerait. Il se confiait en Dieu et dans la justice de Dieu. Hier soir, moi, nous sommes fait une petite soirée cinéma. Annie avait de la correction à faire. Vous savez, les enseignantes ont beaucoup de corrections. Alors, et moi, on s'est loué un film, puis on a eu une petite soirée cinéma. Et on écoutait un film qui m'a quand même surpris, parce que c'est un film qui ne m'intéressait pas de regarder. Alors, quand j'ai regardé ce film-là, il y avait vraiment beaucoup d'amour là-dedans aussi. Mais quand même, je me suis laissé prendre par le film et puis j'ai trouvé ça très intéressant.
Et c'est le film Sonic 3. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des films pour enfants, là. Et puis, c'est l'histoire d'un hérisson extraterrestre qui est sur la Terre et puis qui finalement est ultra rapide. Il a des pouvoirs, puis il finit par sauver le monde, là, vous savez, le genre de film. Mais il y a quelque chose qui a été puissant dans ce film-là. C'est que finalement, ce petit hérisson-là subit quelque chose de très difficile à vivre. Il est sur le point de perdre quelqu'un qu'il aime beaucoup, et là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur. Et là, il est en train de devenir ce qu'il n'est pas. Il est en train de devenir ce qu'il ne veut pas devenir. Et là, il se met à combattre celui qui est à l'origine de cette souffrance-là, de cette douleur-là. Et au moment où il est sur le point de l'achever, tellement il est en colère, tellement il est enragé, au moment où il est sur le point de l'achever, là, il se rappelle ce que quelqu'un d'important dans sa vie lui avait dit. Ne laisse pas la douleur changer qui tu es. Ne laisse pas la douleur changer qui tu es. Est-ce que la douleur peut nous changer? La souffrance peut nous changer? Elle peut nous changer en bien, mais elle peut nous changer en mal aussi. On peut développer de l'animosité, de l'amertume. On peut avoir ce désir de se venger. On devient violent, agressif. On devient cynique face à la vie. On cesse de croire en la justice. Souvent, la douleur peut nous changer dans le mauvais sens aussi, pas juste en bien. Et au moment où Sonic était en train d'achever son adversaire, il s'est rappelé cette parole-là. Il dit, « Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas moi. » On a toujours le choix. C'est ce qu'il s'est dit. Et finalement, il est revenu sur son désir de vengeance. Enfin, vous regarderez le film. Mais j'ai trouvé que ce film-là, quand même, me rappelait cet exemple de Jésus qui, lui, malgré ce qu'il a subi, la douleur, la souffrance, n'a pas changé qui il était. Il est resté le Fils de Dieu, digne face à la souffrance. Il est resté patient, endurant. Il a continué de placer sa confiance en Dieu. Il n'a pas laissé les autres, les oppresseurs, d'éteindre sur lui. Il est resté qui il était, fidèle à ses convictions, fidèle à ses valeurs. Dans la troisième ligne, nous voyons finalement le pourquoi de cette souffrance, le pourquoi de cette souffrance endurée. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Quel beau texte, ici, plein de belles images. La réponse, finalement, quant à la souffrance du Christ qui l'a endurée, c'est pour nous. C'est pour porter nos péchés. C'était pour nous guérir. C'était pour mettre fin à notre errance. Ça, il y a beaucoup de belles images ici. Le péché, dans la Bible, on le représente de différentes façons. Le péché, c'est comme une maladie. Nous avons besoin d'être guéris. Le péché nous abîme par en dedans. C'est comme une maladie, donc nous avons besoin d'un médecin pour nous guérir. Le péché, c'est comme un état d'errance aussi. C'est marcher dans cette vie sans savoir où on va. C'est être perdu, c'est être désorienté. Mais nous avons besoin d'un guide, d'un berger, qui vient donner un sens à notre vie. Alors le Christ ici nous est présenté comme notre libérateur, notre médecin, notre berger. Il prend en charge nos fautes, nos blessures, nos errances. Enfin, nous avons un sauveur véritable. Enfin, nous avons un médecin de famille. Enfin, nous avons un berger attentif. Alors, nous pouvons nous confier en lui. Il est notre sauveur, notre médecin,
notre berger. Voilà pourquoi le Christ a souffert pour nous. Et encore une fois, c'est au service d'une exhortation que nous avons lue. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est-à-dire marcher dans la patience, dans l'endurance et dans la confiance, malgré la souffrance injuste. Finalement, le troisième texte. Il est aussi question de la mort de Jésus, mais ici, la mort du Christ nous est présentée comme étant un sacrifice pour le péché. Un sacrifice unique qui a eu lieu une seule fois et un sacrifice qui a une valeur d'expiation. Hein. Le langage est sacrificiel. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés et même la croix a été un acte de substitution exprimé par la phrase qui suit, « Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Donc le Christ est mort pour nous, à la place des pécheurs, au lieu des pécheurs. Il est le juste qui a pris la place des injustes. Vous vous rappelez l'épisode de Barabbas? Cet épisode qui, en fin de compte, exprime bien une vérité importante des Écritures. On pourrait même dire que ce verset ici est un commentaire théologique sur cet épisode historique. Certains vont dire que l'épisode de Barabbas nous communique une compréhension de la croix, non pas exprimée sous forme théologique, mais sous forme narrative. Qu'est-ce que nous avons dans l'épisode de Barabbas? Nous avons d'un côté Jésus, qui est juste, et nous avons Barabbas, qui était injuste, un meurtrier, qu'il était coupable d'insurrection. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Selon la justice humaine, qui est coupable? C'est Barabbas, alors que Jésus est innocent. Mais qu'est-ce qui se produit plus tôt? Barabbas est libéré, alors que Jésus est condamné. L'innocent meurt à la place du coupable. Le méchant est libéré, alors que le juste, lui, est condamné. Il est le juste qui meurt pour des injustes. La question, c'est de savoir à qui est-ce que nous, on se compare. C'est sûr que si on se compare à Barabbas, on n'est quand même pas pire. Vous ne trouvez pas? Hein? Il me semble que lorsqu'on se compare avec Barabbas, on s'en sort plutôt bien moralement. Parce que c'est ce genre de comparaison-là qui nous rassure, qui nous réconforte. Vous savez, il y a souvent des gens qui vont dire « Je ne suis pas une mauvaise personne, je suis une bonne personne. Pourquoi est-ce que Dieu ne me pardonnerait pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne me sauverait pas? Je suis une bonne personne. » Parce qu'on se compare avec des gens qui sont souvent pires que nous. Et ça nous fait du bien. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas le bon point de comparaison. Le bon point de comparaison, c'est le juste par excellence, qui est Jésus, qui représente la norme divine. Et lorsque on se compare à Jésus, bien sa lumière, ça fait ressortir nos manquements, nos erreurs, nos fautes, nos compromis, notre orgueil, notre égoïsme. Tout cela ressort, remonte à la surface. Barabbas nous fait paraître bon, mais le Christ, lui, nous confronte à la vérité de notre propre cœur. Et c'est là que notre besoin de pardon devient évident. Et si on se compare avec le Christ, ce n'est pas pour que l'on soit écrasé, ce n'est pas pour désespérer, mais au contraire, c'est pour nous ouvrir à la grâce. Quand on reconnaît qu'on a échoué, mais c'est là que son pardon, sa justice et son amour deviennent notre espérance. Alors, oui, il est le juste qui meurt pour des injustes. Pas juste pour Barabbas, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et tout cela, le Christ le fait pour nous amener à Dieu. Donc, pour enlever l'obstacle, pour dégager la voie, pour ouvrir un chemin vers Dieu. À cause du Christ, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de condamnation. La porte
est ouverte pour que nous puissions aller vers Dieu. Et encore une fois, on ne l'a pas lu, mais ce passage ici, il est au service d'une exhortation, une très, très belle exhortation. Elle est longue, mais je vous en lis juste quelques extraits. À partir du verset 9 au chapitre 3. « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. » On reprend le même langage que dans le texte précédent. « Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Et un peu plus loin, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Alors nous avons vraiment 3 beaux textes ici sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai envie de dire 3 beaux tableaux. Dans le tableau 1, il y a le Christ Rédempteur qui paie le prix de notre délivrance, un prix élevé. Le tableau 2, c'est le Christ modèle, le Christ exemple, celui qui nous montre le chemin, la posture à adopter face à la souffrance injuste. Et dans le tableau 3, bien, nous avons le Christ qui meurt pour nous, à notre place, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Alors, à la croix, nous voyons le Christ qui nous rachète, le Christ qui porte nos péchés, celui qui vient pour nous guérir et pour mettre fin à notre errance spirituelle. Alors, cette épître nous invite à vivre à la lumière de la croix, à vivre à la lumière de ce que Dieu a fait pour nous. Son appel, dans le fond, c'est que cette vision de la croix, cette compréhension de la croix, que ça puisse façonner qui nous sommes, que ça façonne notre manière de vivre, de penser et d'agir dans le monde présent, même parfois lorsque nous vivons de la souffrance non méritée, de la souffrance injuste. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin et prenons exemple sur Jésus pour vivre notre vie. Amen.